ne savais pas que j'allais encore avoir à faire ça. Tant la dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo là, je disais vraiment ne me ramener plus dans ce truc, mais je comprends que la bêtise a l'air d'insister, donc il faut que je fasse cette vidéo. Je ne vais pas t'insulter parce que toi et moi on a une affaire qui est portée désormais au tribunal et on doit, je pense, économiser nos forces, nos salives, nos mots pour aller se défendre. J'ai écouté avec la plus grande des attentions ta sortie qui ne me surprend pas. Tu aimes bien le show sur les réseaux sociaux. Tu es en quête de visibilité, tu as besoin que tout le monde te donne des followers. Non, je ne vais pas te taguer, je ne vais même pas poster ton image parce que je n'ai pas envie de te donner mes followers. Compte sur tes associés là-bas pour te donner les followers. Moi, je ne t'en donne pas. Tu as dit quelque chose, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse dans tout ton charabia que tu racontes, c'est la raison pour laquelle tu t'en prends en moi. Parce que tu dis que tu es une personne qui fait du gossip, et dans ce sens, si une information vient sur ta page, tu te sens dans l'obligation d'en parler. Je peux comprendre que quand tu ne veux pas faire le commerce, ou bien que ce commerce ne fonctionne pas, tu veux te rediriger vers une autre activité. C'est tout à ton honneur. Tu fais ce que tu veux de ta vie, comment tu vas gagner les followers qui vont te permettre de vendre après tes gélules. Vraiment, fais ce que tu veux. Bon, on va répondre à ta longue littérature que tu as faite. Moi, je l'ai écoutée. Je zappais certaines parties parce qu'il y avait trop de répétitions. Et j'ai écouté. Donc, l'objet vraiment de ta colère contre moi et ce qui te pousse à faire le gossip qui n'avait pas un. Détrompe-toi, c'est pas ça le gossip. Va un peu sur TMZ, sur chez vous. Le gossip, c'est balancer une information ou un scoop, mais pas insulter les gens. Toi, tu ne fais pas le gossip. Toi, tu règles tes comptes avec les gens à qui tu as demandé des services et qui ne te les ont pas rendus. Tu règles les comptes avec les gens qui t'ont rejeté parce que tu souffres de rejet. Depuis l'époque où tu étais... Moi, je te trouvais même belle quand tu étais ronde. Tu règles tes comptes avec ces personnes-là. J'ai dû bouger parce que j'avais un truc à faire en bas. Je continue. Pour résumer rapidement, en mars 2023, je reçois donc des messages, des alertes. Voilà, une fille en train de t'insulter, elle t'insulte tes entrailles. Bordel, prostituée, tu es enceinte de tel, etc., etc., etc. Donc je vais vers elle. Je lui envoie les captures d'écran que, excusez-moi, vous êtes en train de me diffamer, est-ce que vous pouvez arrêter, parce que voilà, je ne suis pas en état, etc., etc., etc. Donc elle me répond avec beaucoup de condescendance. Je pense qu'elle a pris ma démarche pour de la faiblesse, alors que pour moi, normalement, si je viens vers toi, un, c'est pour que tu me confirmes que tu parles effectivement de moi, et deux, si dans la foulée, tu vas te rendre compte que si je t'apporte un droit de réponse, un démenti, que tu puisses quand même en tenir compte si tu es une réelle page aussi. Mais je me rends compte que la fille n'en tient pas compte. Elle me dit comment oui, il y a une page qui insultait sa fille. Et voilà, elle s'est rendue compte que la page ne m'insulte jamais, ce qui est faux. Parce qu'elle a oublié en fait, ou elle ne savait pas que, où elle joue l'amnésie, que les gens savent ici que Bouillon Chaud m'a lavé, repassé, séché. Bouillon Chaud arrête de m'insulter exactement quand je lui dis que je suis enceinte. Je dis, s'il vous plaît, accordez-moi une trêve. Vous voulez pas, je suis enceinte et je ne suis pas en état. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais venir porter la cause des autres personnes alors que moi-même, on vient de me lâcher. Hein? Donc, elle me parle de sa fille, etc. Je lui dis que je suis désolée pour votre fille, mais ça ne me concerne pas. Le problème ne me concerne pas. Et tout, et tout. Donc, elle parle. Je me rends compte qu'elle est en train de tirer le problème dans une autre direction. Oui, je suis quand même curieuse parce que je me rends compte que cette page ne vous insulte pas. Cette page a insulté d'autres influenceurs, mais pas vous. Et vous n'avez même pas levé le petit doigt pour défendre ces influenceurs. C'est là où je lui demande que maman, comment maman me insultait là-bas? Je n'ai pas vu quelqu'un me défendre, hein. Vraiment. Même mes propres frères ne vont jamais sur les pages possibles me défendre. Moi, je livre mes batailles seule. Toi, tu es qui? Mon ami, tu n'es pas. Collègue, tu n'es pas. Mon enfant, tu n'es pas. Tu es qui que je vais aller porter ta cause? Encore. Hein? Et je me rends compte que tu es quelqu'un de belliqueux, une personne problématique et tout. Parce que je t'écris, tu ne fais que vouloir m'emmener dans un autre sens. Après, je lui dis ok, pas de problème. Donc, je vous laisse faire dans ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque je serai en état, je ferai lire le droit. Parce que vous n'avez pas le droit de m'insulter sur la base de supputation. Elle a récupéré les messages, elle les fait son chaud depuis. Vous voyez, vous êtes témoin de ce qu'elle fait depuis. Elle m'insulte. Quand les gens lui demandent pourquoi tu insultes la fille depuis, elle dit effectivement que c'est parce que, elle ne dit plus à ce moment-là que c'est parce que je n'ai pas soutenu sa fille. Elle va chercher d'autres personnes. En fait, on a insulté telle influenceuse, elle n'a pas réagi. Elle cherche tout et n'importe quoi. Mais moi, je vais te répondre à ça. Je réagis pourquoi, maman?
ou tous les autres personnes, vous allez me défendre. Non, pourquoi je dois venir entrer dans tes batailles? Pourquoi? Pourquoi en es-tu de quoi? Je n'en ai rien à cirer. Bats-toi là-bas. D'autant plus que je découvre en chemin faisant que, en fait, elle était très liée à la page. Elle y avait ses habitudes, elle y passait ses pubs, Dans la bataille qu'elle est en train de faire avec l'autre, elle se lance les pics, les deux pages, donc elle qui est sa page gossip, et Bouillon Chaud lance les pics, et c'est là où je me rends compte que, mais elles étaient très proches. Maintenant, ça a cuit. Donc en français du quartier, ça a cuit. Ça attaque entre les deux. Ça a maintenant cuit entre les deux. Au lieu que madame se batte à armes égales entre page gossip et page gossip, elle vient chercher les herbes que nous sommes. Donc nous, les herbes qu'on a à peine épargnées, on est un peu en train de respirer. Moi, avec mon ventre qui me menace, je dois venir me placer dans la bataille de celle-ci. Pourquoi? Je ne suis pas bête, parce qu'à ce moment-là, je me demande, mais si tu parlais toutes ces années avec Bouillon Chaud, et que tu y passais tes pubs, et que tu dis que cette page-là, depuis des années, a harcelé les gens, pourquoi tu ne les défendais pas? Pourquoi tu ne défendais pas les influenceurs chez Bouillon Chaud? Je suis partie des réseaux sociaux en février, donc quand tu bagarrais avec Bouillon Chaud en masse, je voyais ça comme tout le monde, mais je n'avais jamais intervenu. Jamais. Les réseaux sociaux en février, donc quand tu bagarrais avec Bouillon Chaud en masse, je voyais ça comme tout le monde, mais je n'avais jamais intervenu. Jamais. Oh. Pourquoi tu ne défendais pas tes décars? Pourquoi tu ne défendais pas Muriel? Pourquoi tu ne défendais pas Poupi? Pourquoi tu ne défendais pas toutes les personnes dont tu fais semblant ou dont tu fais semblant aujourd'hui d'embrasser les causes? Parce que ça t'arrangeait. À l'époque, on faisait la pub de tes gélules, ça t'arrangeait. Quand ça s'est gâté, tu veux manipuler les gens, Nathalie a insulté tel, tu mens. Tu t'es rendu compte que quand tu menais ta bagarre contre Bouillon Chaud, je suis sortie faire une défendre Bouillon Chaud, tu mens. Non, toi qui aujourd'hui embrasses subitement des causes, pourquoi ces causes-là, tu ne les embrassais pas quand tu t'entendais bien avec Bouillon Chaud? Bouillon Chaud a publié tous vos échanges, on a tous vu. Toi-même, tu as publié vos échanges, on a tous lu. Pourquoi tu n'as pas demandé le renfort à ce moment-là? Pourquoi tu n'as pas demandé à Bouillon Chaud? Pourquoi tu insultes-t-elle? Pourquoi? Parce que ça t'arrangeait. Tu étais la chouchoute. On publiait des gélules. Tu étais contente. Quand ça crie, tu viens appeler Nathalie. Je sais pas qui est. J'ai dit, je ne fais pas. Je n'entre pas dans ta bagarre. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ta fille. Je n'entre pas dans ta bagarre. J'ai ton retour. On appelle ça le retour. J'ai ton retour. Voilà le problème que tu as avec moi depuis. J'ai ton retour. On appelle ça le retour. J'ai ton retour. Voilà le problème que tu as avec moi depuis. Tu es là parti écrire au caramel, mes amis. Philippe, tout le monde t'a déposé au FOUP. Tout le monde me connaît. Moi, je suis cash. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je t'appelle, je demande. Je n'ai pas besoin d'amener ton dossier chez quelqu'un. Je t'appelle, je te confronte. Tu peux demander à tous mes amis, ils vont te dire, même ceux qui sont mes ennemis, dont de dire que j'ai des habitudes de lâche, que je m'en vais donner les dossiers des gens à Bouillon Chaud. Vraiment, c'est fait du dilatoire, ma chérie. C'est fait du dilatoire. Et tu te demandes, je n'ai pas besoin d'amener ton dossier chez quelqu'un. Je t'appelle, je te confronte. Tu peux demander à tous mes amis, ils vont te dire, même ceux qui sont mes ennemis, dont de dire que j'ai des habitudes de lâche, que je m'en vais donner les dossiers des gens à Bouillon Chaud. Vraiment, c'est fait du dilatoire, ma chérie. C'est fait du dilatoire. Et tu es ami avec une personne quand cette personne insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais lorsque cette personne s'attaque à toi, tu es prêt à baptiser même avec tes ennemis. Hein? Parce que celui que tu veux trop, dont tu veux trop porter la cause aujourd'hui, là, tu ne lui as pas porté plainte. Tu lui as porté plainte, plainte écrite. Mais tu ne voulais pas te mettre à dos et lui est Bouillon Chaud. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te sers de lui pour te battre contre Bouillon Chaud. Et tu as essayé de faire la même chose. Tu viens chez moi maintenant, tu cherches autre chose. Nathalie, Bouillon Chaud était en train d'attaquer une influenceuse, je n'ai pas vu la défendre. J'ai besoin que tu me sortes, toi, madame propriétaire de tous les dossiers, une seule vidéo ou un message, que ce soit de mes amis, que ce soit de mes collègues, personnages publics, que ce soit, je dis mes amis, même mes frères, sans-moi un seul message, une personne qui s'est rendue sur une page gossip me défendre. J'attends. C'est toujours moi, je me défends seule. Donc quand Bouillon Chaud m'insultait à l'époque, personne ne me défendait. Maintenant que Bouillon Chaud a arrêté de m'insulter, tout le monde estime que je suis Bouillon Chaud. Mais vous avez la mémoire courte.
J'ai tout dit que ça ne me fait absolument rien, ni chaud ni froid. Donc, si la raison pour laquelle tu m'insultes, c'est que tu as pensé que je suis bouillon chaud, pense jusqu'à la gare. Tu as compris? Pense ça jusqu'à la gare, mais économise-moi ta salive parce que ton charabia que tu racontes là, où tu veux t'accrocher derrière toutes les causes. J'ai trouvé qu'elles avaient été tues, elles avaient envoyé le gars en prison, j'ai trouvé qu'on insultait ma fille, mais quand la page insultait les autres, tu ne défendais pas pourquoi, toi qui étais très proche, au point de payer tes publicités là-bas, au point d'avoir des longues conversations. On a lu, c'est ça, Bouillon, je t'ai affiché. On a lu les conversations que vous aviez, non? Mon frère fait une sortie que je préfère ne plus commenter ici, l'affaire étant portée en justice. Toi, tu fais de la récupération. Tu es devenu justicier de mon frère. Il ne sait pas que tu n'en as rien à foutre de lui, hein. Que ton problème c'est sa soeur. Il ne sait pas. Tu es devenu justicière. Elle a fait arrêter son frère. Elle a fait. Tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Toi, tu fais le gossip avec les preuves. Sors dans les preuves.